dans le grand théâtre de nos vies, il est des adversaires que l'on ne voit pas, des forces qui œuvrent dans l'ombre pour entraver notre chemin. Si vous avez déjà ressenti une présence hostile agissant en secret contre vous, si vous avez perçu des mains invisibles orchestrant votre chute, ou si le poison de la trahison vous a été servi par ceux en qui vous aviez placé votre confiance, alors ce message est pour vous. C'est une arme divine, une clé spirituelle. Au cœur des Écritures, niché dans le psaume 35, se trouve un verset d'une puissance redoutable. Un verset capable de percer les voiles de l'illusion pour exposer chaque ennemi caché, chaque complot secret, chaque attaque déguisée lancée contre votre existence. Ce n'est pas une simple prière, c'est une déclaration spirituelle qui ébranle le royaume des ténèbres et amène toute chose cachée à la pleine lumière. Avant de plonger ensemble dans la puissance de cette parole, je vous invite à accomplir un acte de foi qui peut activer votre percée. En aimant cette diffusion, vous ne faites pas que cliquer sur un bouton, vous déclarez avec force que vous croyez en l'intervention imminente de Dieu dans votre situation. Votre engagement est une arme dans ce combat spirituel. Partagez cette prière, car chaque partage est une lumière envoyée vers une âme peut-être en détresse, captive de liens invisibles. Quelqu'un dans votre entourage subit une attaque en ce moment même, sans le savoir. Votre geste pourrait être l'instrument de sa délivrance. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous seul, car lorsque vous bénissez les autres, Dieu multiplie vos propres bénédictions en retour. Maintenant, avec une foi inébranlable, écrivez cette phrase puissante dans les commentaires, Dieu révèle et anéantit tous mes ennemis cachés. Tapez-la avec autorité, croyant fermement qu'au moment où vous la déclarez, des anges sont dépêchés pour agir en votre faveur. Votre commentaire n'est pas anodin, c'est une déclaration prophétique qui libère la puissance du psaume 35 dans votre vie. Abordons une réalité que beaucoup de croyants peinent à saisir pleinement, l'existence des ennemis cachés. La Bible est formelle, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cependant, l'aspect souvent négligé est que ces entités spirituelles œuvrent parfois à travers des personnes. Les attaques les plus dangereuses sont celles que l'on ne voit pas venir. Les ennemis les plus redoutables sont ceux qui vous sourient en face tout en planifiant votre destruction dans votre dos. La guerre la plus pernicieuse se déroule dans des réunions secrètes, des conversations chuchotées, sur des autels cachés où votre nom est prononcé pour le mal. C'est précisément pour cela que le psaume 35 est d'une puissance si extraordinaire. Le roi David comprenait cette forme de guerre. Il était un homme assailli de toutes parts. Saül cherchait à le tuer, son propre fils Absalom complotait contre lui, et même au sein de sa cour, des individus travaillaient secrètement à sa chute. David savait ce que c'était que d'être entouré de gens qui feignaient la loyauté tout en affûtant leurs couteaux. Dans ce psaume, David crie à Dieu avec une foi et un désespoir qui débloquent une intervention surnaturelle. Il ne demande pas seulement à Dieu de le protéger, il lui demande de combattre activement ses ennemis, de les exposer, de semer la confusion dans leurs plans, de retourner leurs propres armes contre eux. Écoutez attentivement le premier verset, « Éternel. Défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. » Ce n'est pas une prière passive. C'est une requête juridique déposée devant la Cour suprême des cieux. Quand David dit « Défends-moi », il demande à Dieu d'être son avocat, son défenseur. Et lorsqu'il ajoute au combat ceux qui me combattent, il ne demande pas un simple bouclier, mais une offensive divine. Il demande à Dieu de prendre l'initiative, d'engager l'ennemi. Voilà la puissance du psaume 35, il vous fait passer de la défense à l'attaque, de la posture de victime à celle de vainqueur. Il vous transforme de quelqu'un qui subit constamment des attaques en quelqu'un qui a les armées célestes combattant à ses côtés. Mais voici le verset qui change tout. Le verset qui expose instantanément tous les ennemis cachés. C'est le verset 8, que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Saisissez-vous la portée de cette déclaration? David demande que l'ennemi soit pris à son propre piège. Que la fosse qu'ils ont creusée pour moi devienne leur propre tombe. Que l'arme qu'ils ont forgée contre moi se retourne et les détruise. C'est le principe du renversement divin, où Dieu prend chaque plan maléfique et le retourne contre son auteur. Lorsque vous priez le psaume 35, verset 8, avec foi et autorité, vous activez une loi spirituelle qui stipule, tout ce que l'ennemi a prévu pour le mal, Dieu le changera en bien. Et plus encore, ce qu'ils ont planifié pour vous causera leur propre chute. À l'heure actuelle, dans votre vie, des personnes parlent contre vous en secret. Des individus conspirent pour votre échec.
Des ennemis œuvrent dans l'ombre pour détruire votre réputation, vos relations, vos finances, votre santé, votre paix. Ils tissent des filets pour vous capturer. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que cette prière est sur le point de les exposer un par un. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le Dieu des cieux voit tout, sait tout, et s'apprête à mettre leurs œuvres ténébreuses en pleine lumière. Comme il est dit dans l'évangile de Luc, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Chaque réunion secrète sera exposée. Chaque plan caché sera révélé. Chaque ennemi déguisé sera démasqué. Et non seulement ils seront exposés, mais selon ce verset, ils tomberont dans leur propre piège. Telle est la justice de Dieu. Prions maintenant ensemble avec puissance et autorité. Décrétons la parole de Dieu sur chaque ennemi caché dans votre vie. Père céleste, je me présente devant ton trône de grâce avec audace et confiance, sachant que tu es un Dieu qui voit tout, sait tout, et expose tout ce qui se fait dans les ténèbres. Ta parole déclare dans le psaume 139 que pour toi, les ténèbres et la lumière sont semblables, que la nuit même brille comme le jour. Nul ne peut se cacher de ta présence. Seigneur, je te remercie qu'aucun secret ne t'est caché, qu'aucun complot n'échappe à ton attention. Je viens à toi aujourd'hui, te demandant de plaider ma cause contre ceux qui luttent contre moi. Je te demande de combattre ceux qui me combattent. Je ne mène pas cette bataille par mes propres forces. Je soumets ce cas à la Cour suprême des cieux, te demandant d'être mon avocat, mon défenseur, mon champion. Seigneur, tu connais chaque personne qui a parlé contre moi, chaque individu qui a comploté contre moi, chaque ennemi qui a travaillé en secret pour détruire ce que tu bâtis dans ma vie. Tu connais les réunions à huis clos où mon nom a été mentionné avec de mauvaises intentions, les hôtels où mon nom a été prononcé avec des malédictions et des incantations. Rien ne t'est caché. Et je te demande maintenant, Seigneur, d'exposer chaque ennemi caché dans ma vie. Je décrète et déclare le psaume 35, verset 8, sur toute personne qui m'a tendu un piège, que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Chaque fosse qu'ils ont creusée pour moi, j'ordonne qu'elle devienne leur propre tombeau au nom de Jésus. Chaque arme qu'ils ont forgée contre moi, j'ordonne qu'elle se retourne et détruise la main qui l'a forgée. Chaque flèche qu'ils ont tirée sur moi dans le monde spirituel, j'ordonne qu'elle retourne à l'expéditeur, cette fois plus forte. Chaque malédiction prononcée sur ma vie, j'ordonne qu'elle retourne à leur propre maison. Je te remercie, Seigneur, d'être un Dieu de justice, un Dieu qui défend les justes. Je n'ai pas à m'inquiéter de me défendre, car tu es mon défenseur et tu combats mieux que je ne le pourrai jamais. La bataille n'est pas la mienne, elle est tienne. Seigneur, je prie spécifiquement pour ces ennemis cachés, ceux que je ne vois pas, ceux qui me sourient en face tout en complotant ma destruction. Expose chaque faux ami, révèle chaque traître, démasque chaque personne qui prétend être pour moi tout en œuvrant secrètement contre moi. Ta parole dit en 1 Corinthiens 4:5 que tu mettras en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et que tu manifesteras les desseins des cœurs. Je réclame cette promesse maintenant. Donne-moi des yeux spirituels pour voir, des oreilles spirituelles pour entendre, et le discernement pour savoir qui est authentique et qui est faux. Je prie également contre toute forme d'attaque spirituelle cachée. Contre toute sorcellerie, tout sortilège, toute malédiction, tout rituel maléfique accompli contre moi. Je me tiens sur la promesse d'Ésaïe 54, 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Par conséquent, je déclare que toute forme de sorcellerie est nulle et sans effet au nom de Jésus. Je brise tout accord démoniaque, j'annule toute mission satanique. Le feu du Saint-Esprit consume chaque rituel. Le sang de Jésus annule chaque malédiction. Je suis couvert par le sang de Jésus, scellé par le Saint-Esprit, protégé par les anges de Dieu. Je prie contre les ennemis qui opèrent dans le domaine naturel, ceux qui, sur mon lieu de travail, tentent de saboter ma carrière, ceux dans ma famille qui, jaloux de mes bénédictions, espèrent secrètement mon échec, ces soi-disant amis qui, envieux de mes progrès, répandent des rumeurs. Seigneur, expose-les tous. Que leurs véritables intentions soient révélées. Et qu'ils soient pris à leur propre piège. Je te remets chaque ennemi entre tes mains, confiant que tu agiras selon ta parfaite justice, car la vengeance t'appartient. Père, accorde-moi le discernement dans mes relations. Aide-moi à être prudent comme le serpent et simple comme la colombe. Donne-moi la capacité de reconnaître les ennemis cachés avant qu'ils ne puissent causer de tort. Entoure-moi de personnes authentiques, Seigneur.
Amène dans ma vie de vrais amis, loyaux, solidaires, honnêtes. Éloigne de moi toute personne fausse, toute relation toxique. Le Saint-Esprit me révèle maintenant plusieurs catégories d'ennemis cachés qui attaquent les croyants. Premièrement, les ennemis de la jalousie et de l'envie. Ils ne supportent pas de vous voir bénis. Ils sourient en public et maudissent en privé. Seigneur, expose chaque ennemi de la jalousie et de l'envie dans ma vie. Que leur véritable couleur soit révélée. Que chaque piège qu'ils ont tendu les attrape eux-mêmes. Deuxièmement, les ennemis de la sorcellerie et des pratiques occultes. Si vous subissez des attaques inexpliquées aux maladies soudaines, cauchemars récurrents, problèmes financiers sans logique, vous êtes peut-être sous une attaque de sorcellerie. Mais la puissance de Jésus-Christ est infiniment plus grande. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont sous une telle attaque. Je commande à chaque sortilège d'être brisé, à chaque malédiction d'être inversée, au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume chaque autel où leur nom a été mentionné. Troisièmement, les ennemis de la calomnie et des fausses accusations. Ils utilisent leurs mots comme des armes pour détruire votre réputation. Seigneur, je prie pour tous ceux qui font face à de fausses accusations. Justifie-les, rétablis leur nom, expose les mensonges. Que la vérité soit établie et que les menteurs soient confondus. Quatrièmement, les ennemis de la destruction financière. Ils bloquent vos bénédictions pour vous maintenir dans la pauvreté. Je déclare maintenant que chaque malédiction financière est brisée, chaque esprit de pauvreté est chassé. Seigneur, expose ceux qui œuvrent à la ruine financière de ton peuple. Je décrète une percée financière, une provision surnaturelle et une prospérité abondante pour tous ceux qui prient. Cinquièmement, les ennemis de la destruction relationnelle. Ils cherchent à détruire votre mariage, à briser votre famille. Ils sèment la division et la confusion. Seigneur, expose chaque ennemi qui s'attaque aux familles. Je décrète la restauration divine. Je commande la guérison sur les mariages, la paix dans les foyers. Sixièmement, les ennemis de la santé et les attaques physiques. Ils attaquent votre corps avec la maladie et la douleur. Parfois, les médecins ne trouvent rien, mais la souffrance est réelle. C'est souvent le signe d'une attaque spirituelle. Je déclare sur votre vie, par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Chaque maladie doit quitter votre corps, chaque douleur doit cesser. Septièmement, et les plus dangereux, les ennemis de votre destinée et de votre but. Ils ne s'attaquent pas seulement à votre présent, mais à votre avenir, à votre appel divin. Ils œuvrent par le découragement, la distraction, le retard. Mais je prophétise sur votre vie, vous accomplirez votre destinée. Vous achèverez votre course. Chaque ennemi qui tente de vous arrêter sera exposé et détruit. Revenons à la puissance du psaume 35, 8. Que la ruine les atteigne à l'improviste. C'est une demande pour une embuscade divine. L'ennemi pense agir en secret, mais soudain, sans avertissement, le jugement de Dieu s'abat sur lui. C'est le principe du renversement divin, illustré maintes fois dans la Bible, Haman pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée, les accusateurs de Daniel jetés dans la fosse aux lions, Pharaon perdant son premier-né après avoir ordonné la mort des bébés hébreux. Dieu retourne les plans des méchants contre eux-mêmes. Alors, priez ceci avec moi, avec une foi renouvelée. Seigneur, je décrète le psaume 35, verset 8, sur chaque ennemi caché dans ma vie. Que la destruction vienne sur eux à l'improviste. Que le piège qu'ils ont tendu les capture. Que la fosse qu'ils ont creusée devienne leur tombeau. Que la malédiction qu'ils ont prononcée retourne sur eux cette fois plus fort. Je te remercie, Seigneur, de combattre pour moi. Père, je prie aussi pour une protection continue. Ton psaume 91 promet que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que je suis caché en Christ, couvert par le sang de Jésus, entouré d'anges. J'érige une haie de protection autour de moi et de ma famille, une barrière surnaturelle que l'ennemi ne peut franchir. Accorde-moi la sagesse pour le combat spirituel. Je revêt l'armure complète de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je suis pleinement équipé pour résister aux ruses du diable. Je lève maintenant chaque personne qui prie avec moi. Seigneur, expose chaque ennemi caché dans leur vie. Révèle chaque faux ami, démasque chaque traître. Que tes enfants soient libérés, guéris, restaurés. Donne-leur la victoire.
Je sais que lorsque ses ennemis sont exposés, la tentation de la vengeance est grande. Mais la vengeance appartient à Dieu. Votre rôle est de pardonner et de laisser Dieu rendre la justice. Le pardon ne signifie pas l'oubli ou la réconciliation forcée. Cela signifie que vous les libérez de la dette qu'ils ont envers vous et que vous vous libérez vous-même de la prison de l'amertume. Alors, prenez cette décision maintenant. Dites avec moi, Seigneur, je choisis de pardonner à chaque personne qui m'a blessé, trahi, ou a œuvré contre moi. Je les relâche de la dette qu'ils me doivent. Je lâche l'amertume et je te fais confiance pour agir selon ta justice parfaite. Guéris mon cœur de la douleur de la trahison et restaure ma capacité à faire confiance. C'est un moment décisif. En pardonnant, vous brisez les chaînes et vous vous positionnez pour recevoir la percée de Dieu. Je déclare la victoire sur chaque domaine de ma vie. Victoire sur ma famille, dans la paix et l'unité. Victoire sur mes finances, que les écluses des cieux s'ouvrent. Victoire sur ma santé, par la guérison divine. Victoire sur ma carrière, par la faveur et la promotion. Victoire sur mon esprit, mes émotions et mon âme. La saison de la stagnation est terminée. Chaque cycle de défaite est brisé. Je décrète que ce qui était impossible devient maintenant possible. Je décrète une accélération divine. Je commande à chaque conseil démoniaque réuni contre moi d'être dispersé. J'entre dans une saison de faveur divine. Ce qui a été retardé est maintenant accéléré. Ce qui a été volé est maintenant restauré au centuple. C'est mon heure, ma saison de justification et de percée. Et ainsi, je déclare avec audace et autorité que chaque ennemi caché est exposé, chaque plan secret est révélé, chaque piège est retourné contre l'ennemi lui-même, et je marche dans une victoire complète et une liberté totale. Amen et Amen.